L'histoire du roi de Ségou s'inscrit dans l'histoire du royaume Bambara de Ségou, qui fut l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique de l'Ouest au XVIIe et XVIIIe siècle. Le royaume de Ségou se situait dans l'actuel Mali, et ses rois ont joué un rôle central dans l'organisation politique et économique de la région. Fondation et ascension. Le royaume de Ségou a été fondé au début du XVIIe siècle par Kaladian Koulibaly, un chef militaire issu du peuple Bambara. Cependant, c'est sous le règne de Biton Mamary Koulibaly, au début du XVIIIe siècle, que Ségou devient une puissance majeure. Biton Mamary Koulibaly, souvent considéré comme le plus grand roi de Ségou, a réorganisé l'armée en créant une force de mercenaires connue sous le nom de Tonjon. Grâce à ses réformes militaires et administratives, il a étendu le royaume à son apogée, consolidant son pouvoir sur une vaste région couvrant une grande partie de l'actuel Mali et certaines parties du Burkina Faso. Le règne de Biton Koulibaly. Biton Koulibaly règne vers 1712 à 1755, est le souverain le plus célèbre de cette période. Il a transformé Ségou en un puissant royaume, contrôlant les routes commerciales reliant l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest à la côte atlantique. Le commerce de l'or, du sel et surtout des esclaves a fait de Ségou un centre économique important. Il est également connu pour avoir unifié les différents clans Bambara et imposé son autorité sur les royaumes voisins, dont Makina et Kaarta. Sous son règne, Ségou a développé une agriculture florissante grâce à l'irrigation du fleuve Niger qui traverse la région. La capitale, Ségou-Koro, était le siège du pouvoir et a attiré de nombreux commerçants, artisans et intellectuels. Déclin et chute. Après la mort de Biton Koulibaly, le royaume de Ségou a commencé à s'affaiblir en raison de luttes internes pour la succession. Les rois qui ont suivi n'ont pas réussi à maintenir l'unité et la prospérité du royaume. Le déclin s'accélère au début du XIXe siècle avec la montée du djihad islamique mené par Cheikhou Amadou qui fonda l'empire Peul du Makina au sud de Ségou. Ce djihad mena à la chute définitive de Ségou en 1861 lorsque le chef tout couleur El Hadj Oumar Tall conquit Ségou et intégra ses territoires dans son empire.